peut être bien de suivre avec son voisin. Puis de toute façon, je vais commenter la feuille, donc il n'y a aucun problème. La feuille, elle est pour vous après. Et donc, on trouvera le moyen de la photocopier. Et puis, vous avez l'écran aussi qui dit la même chose. Il y a trois places encore devant. Vous avez bien compris à travers l'enseignement de notre évêque que ce qui nous est demandé, c'est une véritable conversion pastorale. Ça ne va pas se faire en 8 jours, ça ne va pas se faire en 6 mois non plus, ça va probablement nous prendre beaucoup plus de temps. Conversion, ça veut dire que vous voyez bien, pour vivre la fraternité, il va falloir qu'on s'y mette chacun. C'est d'abord une conversion personnelle à laquelle nous sommes appelés. Pour devenir davantage chrétiens, en devenant davantage frères. Et puis c'est une conversion pastorale parce que nous vivons dans un autre monde qui est en train de naître et il faut que l'Église naisse ou renaisse à ce monde d'une certaine manière. Et les fraternités voudraient être un moyen pour faire ce passage, vivre ce passage. Alors, quel est le but de ces fraternités? Elles ont à cœur d'annoncer aux hommes et aux femmes de ce temps que Dieu est une bonne nouvelle et que croire est un chemin de bonheur. Voilà. Annoncer l'Évangile et montrer qu'on peut vivre l'Évangile. C'est ça. Et si on arrive à faire ça, c'est déjà beaucoup. Alors, avec qui? Ça, c'est important. Les fraternités rassemblent des personnes qui se regroupent au nom du Christ, non d'abord en raison de leurs affinités, vous avez bien compris qu'il ne s'agissait pas de s'aimer les uns, d'être tous pareils, en quelque sorte, mais d'abord en raison de leur proximité géographique. C'est pour ça qu'on les appelle des fraternités locales. Que ce soit dans un quartier, si on est en ville, ou que ce soit dans un village. Qui elles peuvent rassembler? Des chrétiens engagés dans l'Église, qui sont déjà engagés dans leur paroisse, leur mouvement, dans des associations, et qui désirent être missionnaires là où ils vivent. Des chrétiens qui souhaitent se nourrir, progresser dans leur foi et leur vie d'Église, mais qui ne savent pour l'instant, ni comment faire, ni à qui s'adresser. Peut-être des chrétiens aussi qui ont vécu une proximité ponctuelle avec la communauté. Vous savez, tous ces gens qui viennent pour un baptême, un mariage, une confirmation, une première communion, pour une sépulture aussi, qui ont été heureux de leur contact avec l'Église et qui après voient que rien ne se passe et qui ne savent pas de leur côté comment aller plus loin. Peut-être aussi des chrétiens qui se sentent perdus parce que la paroisse qui était autrefois chez eux, elle s'est éloignée de quelques kilomètres, voire davantage, parce que chaque fois qu'on agrandit les paroisses, on éloigne d'une certaine manière géographiquement les gens les uns des autres, et puis des hommes et des femmes de bonne volonté. Tous ces gens-là peuvent entrer en fraternité. Et c'est probablement bon qu'il y ait du mélange, qu'on ne soit pas tous pareils. Les fraternités rassemblent des personnes de 3 à 10. 3, c'est vraiment un minimum. Pour faire quelque chose ensemble, pour démarrer en tout cas peut-être. Il y a peut-être des endroits où on ne pourra pas démarrer autrement. Et puis au-delà de 10, ça devient difficile de partager. Parce qu'on devient trop nombreux, donc c'est peut-être le moment de se couper en deux. Aux cheminements divers, aux sensibilités variées.
Elles sont comme une cellule de la paroisse, hein, communauté de fraternité, en un lieu où elles ont, voilà, en un lieu, hein, parce que la paroisse c'est ça, c'est l'église en un lieu, c'est des gens qui sont bien, vous le savez bien, différents, qui se retrouvent. Elles ont besoin d'être reliées les unes aux autres. Ça c'est fondamental dans l'église. On ne fait jamais l'église à soi tout seul, que ce soit une personne ou que ce soit un groupe. On a besoin les uns des autres. On est reliés les uns aux autres. C'est ça qui fait l'église. Et si possible, dans la fraternité. Voilà. Pourquoi faire? Alors, elle repose sur 4 piliers. Je vais insister peut-être rapidement là-dessus. Le partage de la vie des personnes, avec le souci de prendre soin de l'autre. La fraternité, c'est d'abord l'accueil de l'autre, on l'a dit. Hein. L'échange des nouvelles, des joies, des peines que nous portons pour vivre concrètement cette dimension de la fraternité. Le partage de la parole de Dieu, ça aussi c'est fondamental, parce que c'est lui qui nous rassemble d'abord. C'est la source de la vie fraternelle et c'est notre nourriture. Le temps pour la prière. Voilà un autre pilier fondamental, à la fois pour remercier le Seigneur, mais aussi pour lui confier tout ce que nous portons, tout ce que nous attendons peut-être, tout ce que nous espérons de lui. Et puis, un temps où les frères s'exercent à vivre la charité entre eux et autour d'eux, dans l'attention à la vie locale, aux événements, aux projets, aux difficultés que rencontre le quartier ou le village. Et vous voyez bien que l'horizon de la préoccupation de la fraternité, c'est pas seulement l'Église, c'est le monde dans lequel nous vivons, les hommes et les femmes dont nous partageons la vie. Les fraternités choisiront leur rythme de rencontre, de 15 jours à 1 mois, peut-être un autre rythme. L'essentiel, c'est de s'y tenir. La régularité fait partie de la vie humaine. On se lève tous les matins et on se couche en principe le soir. Ça recommence tous les jours. Bon, si on veut construire quelque chose dans la durée, il faut cette rythmique. C'est essentiel. Avec la paroisse, c'est important. Les fraternités incarnent la communauté ecclésiale au plus près. Elles sont un lieu privilégié pour annoncer l'Évangile. Chaque fraternité a besoin d'être connue et reconnue par la paroisse qui rassemble. Là encore, communauté de fraternité. Voilà. Le site du diocèse aura prochainement, tout d'un coup, voilà, aura prochainement une rubrique consacrée aux fraternités. J'en profite pour dire que l'enseignement de notre évêque, vous le retrouverez aussi sur ce site. N'y allez pas maintenant, il n'y est pas. Hein, parce que tant que les récollections ne sont pas terminées, on ne peut pas mettre le texte d'avance, bien sûr. Hein, mais début décembre, il y sera. Ce sera mis au moins sur la paroisse de Falaise, on peut? Sur le site Non. Attendez le mois de décembre. Hein, parce qu'on passe facilement sur Internet d'un site à l'autre. Enfin, c'est pas difficile. Hein, donc, vaut mieux non attendre. Voilà. Je voulais dire pourquoi on souhaite, pourquoi notre évêque a demandé, parce que je vous rappelle qu'il l'a demandé hein, à la rentrée diocésaine, que nous engagions tous ensemble en diocèse hein, dans cette voie de faire émerger des fraternités locales missionnaires. Parce que c'est un mouvement qui nous dépasse. Hein. Il n'y a pas que le diocèse de Bayeux qui se préoccupe de ça. Hein. C'est vrai dans une 40aine de diocèses en France. Donc c'est un mouvement.
tous les diocèses ne font pas de la même manière. Il y a plusieurs voies possibles. Et vous verrez sur Internet, là aussi, que dans notre diocèse, on va proposer plusieurs voies possibles. Mais qu'est-ce qu'on cherche à travers ça? Essentiellement deux choses, me semble-t-il. Avancer ensemble dans la fidélité à l'Évangile, c'est-à-dire aller plus loin dans la vie chrétienne. Vous voyez bien que la démarche de vivre en fraternité, ça a quelque chose d'exigeant, on l'a entendu ce matin. C'est un chemin de conversion les uns avec les autres, et de conversion à l'amour du Seigneur, pour en vivre mieux, pour le rayonner davantage. Donc voilà, c'est un moyen d'évangélisation de nos propres vies, et peut-être au-delà du monde, enfin des hommes et des femmes qui cherchent des réponses à leurs questions. C'est la première chose. Et puis la seconde chose, je crois, c'est un moyen concret d'évangélisation et de construction de l'Église de demain. On a engagé, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, la réforme des pôles missionnaires. Et vous voyez bien que l'idée des pôles missionnaires, c'était de dire aux chrétiens, il faut qu'on se rassemble davantage. Il faut que les paroisses travaillent les unes avec les autres, ensemble. Et il faut qu'on se rassemble dans chaque pôle pour construire l'Église de demain. Construire des lieux où on va se rassembler. Mais s'il n'y a pas de tissu chrétien à la base, qu'est-ce qu'on va rassembler dans 10 ans ou dans 15 ans? On va avoir des îlots dans un désert. L'idée, c'est de redonner de la vie, de tisser la vie chrétienne au plus près possible. Je prends un exemple. Dans un village où il n'y a plus la messe depuis déjà des années, parce qu'on se regroupe, il y a peut-être la messe une fois par an, ou il y a peut-être la messe une fois par mois, il y a des endroits où ça arrive, bon. Mais il y a des chrétiens là. Ils peuvent se rassembler, ils peuvent tisser une vie commune chrétienne qui va les aider les uns les autres à continuer de l'être, quoi. Pas seulement quand le dimanche, ils vont se rassembler pour la messe à 15 km, mais au quotidien, pour relire ensemble, enfin pour faire ce qu'on peut faire dans une fraternité. Vous voyez bien. Et du coup, ces petites fraternités peuvent être un moyen pour les chrétiens de se soutenir, de s'aider, de s'entraider, une émulation voilà, dans la foi, mais ça peut être aussi un appel pour des gens qu'on va inviter peut-être à venir dans cette fraternité, qui pourront devenir chrétiens autrement qu'en faisant 15 km pour aller là où il y en... Vous voyez, il faut qu'on retrouve cette dynamique missionnaire. Voilà, c'est un enjeu tout à fait important. Alors on va essayer de construire ça ensemble. Ça va nous prendre probablement du temps, mais on a la vie devant nous, comme on dit. Alors pour l'instant, il faut tourner la feuille. Je vais vous inviter à vous retrouver, pas en grande assemblée comme ça, mais vous allez devoir bouger un peu vos chaises pour faire des groupes de 4 à 6 personnes. Ça sera peut-être plus simple de viser 6 que 4, parce que vous êtes nombreux, mais en même temps, il ne faut pas être trop nombreux dans un groupe, parce qu'après, on n'a pas le temps de s'entendre, de s'écouter les uns les autres. Alors, vous voyez, on vous propose une démarche en 4 temps. D'abord, un temps personnel, où chacun lit, mais vous l'avez déjà lu, puisque je viens de le faire, les propositions qui sont là, et se demande ce qu'il en pense, quoi, et ce qu'il va présenter pour la suite, parce qu'il y a une suite. Deuxième temps, dans le groupe, chacun se présente brièvement. Pour se parler, c'est mieux de savoir un peu à qui on parle, donc très vite, on dit qui on est, et voilà,
sans débat. Hein. Ensuite, chacun va essayer de dire où il en est aujourd'hui, hein, quel est son engagement actuel dans l'Église ou ailleurs. Hein. Et il va indiquer, parmi les 4 piliers dont j'ai parlé, celui qui lui semble peut-être le moins honoré, le plus problématique, le plus difficile à vivre peut-être. Ben nous, on n'a pas de problème à prier ensemble. Mais est-ce qu'on est vraiment ouvert à ce qui se passe autour de nous? Est-ce qu'on ne vit pas un peu dans notre groupe en vase clos, comme le disait tout à l'heure notre évêque, qui, je vous rassure, n'a rien contre le MCR. Hein. Ni les groupes il les accompagne au niveau national, hein, ni les groupes de prière. Hein. On aurait pu mettre n'importe qui à la place des exemples qu'il a pris, hein, bien sûr. Donc voilà, chacun essaye de présenter son engagement actuel et indique le pilier qui lui semble le moins solide, peut-être, des 4. Hein? Et puis ensuite, temps de partage et de débat, hein, où on essaye de se dire comment on va s'y prendre, quoi. Quelles initiatives on peut essayer de prendre pour avancer dans le sens que nous propose l'évêque. Vivre en fraternité, créer des fraternités locales missionnaires. Comment on va faire? Voilà, est-ce qu'on a des... Alors, ne vous inquiétez pas, le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'est pas de partir avec des solutions déjà trouvées, hein, où on va se dire, ça y est, c'est clair, premièrement, deuxièmement, troisièmement, hop, la semaine prochaine, on met ça en route. Non, ça va probablement être un peu plus long que ça. Il faudra se revoir, il faudra reprendre, il faudra... Voilà. Mais déjà qu'ensemble, on s'éveille à cette perspective et qu'on voit comment on peut essayer de faire des choses pour mettre en route une fraternité qui souvent est quand même un peu théorique dans nos communautés. Voilà, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a des questions parce que vous n'avez pas compris tel ou tel point de la méthode? Tout est écrit sur le papier. Hein. Mais voilà, si c'est bien clair, eh ben, je vous propose de le faire maintenant. Voilà. Mettez-vous en groupe de 6 personnes, vous retournez vos chaises, et vous commencez normalement par un temps de silence, puisque c'est un temps personnel pour chacun. Donc, en dehors du bruit des chaises, on ne devrait rien entendre. Maintenant vos chaises. Si vous avez des propositions qui sont sorties de votre groupe, vous ne manquerez pas de les faire connaître à votre pasteur légitime, autrement dire les curés. Nous n'allons pas faire de mise en commun parce qu'on n'a pas le temps. Et il nous a paru plus important de terminer notre rencontre par un temps de prière. Donc je vous invite tous à retourner vos chaises. Donc on va terminer notre rencontre par un temps de prière. Je laisse
Fils et du Saint-Esprit. Amen. Appelons l'Esprit Saint, afin que ce soit lui, bien sûr, qui nous guide dans les décisions que nous avons à prendre pour notre diocèse. La parole de Dieu, Philippiens 2, 1, 11. S'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Pouvons en silence, tout simplement, peut-être dans notre cœur, relire ou laisser pénétrer tel ou tel appel que Paul adresse à cette communauté des Philippiens, ce port de Philippe, une communauté qu'il aime beaucoup, qu'il a accueillie. Paul redit à cette fraternité, cette petite fraternité des premiers chrétiens, combien ils ont à vivre de l'esprit même du Christ.
1er janvier 2014. Nous, les chrétiens, nous croyons que dans l'Église, nous sommes tous membres les uns des autres, tous réciproquement nécessaires, parce qu'à chacun de nous a été donnée une grâce à la mesure du don du Christ pour l'utilité commune. Le Christ est venu dans le monde pour nous apporter la grâce divine, c'est-à-dire la possibilité de participer à sa vie. Ceci implique de tisser une relation fraternelle, empreinte de réciprocité, de pardon, de don total de soi, selon la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu offert à l'humanité par celui qui, crucifié et ressuscité, attire tout à lui. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est cette bonne nouvelle qui réclame de chacun un pas de plus, un exercice persistant d'empathie, d'écoute de la souffrance et de l'espérance de l'autre, y compris de celui qui est plus loin de moi, en s'engageant sur le chemin exigeant de l'amour qui sait se donner et se dépenser gratuitement pour le bien de tout frère et de toute sœur. Et ensemble, nous redisons cette prière finale. Père très bon, toi qui as confié la terre aux hommes pour qu'ils puissent progresser en s'entraînant, donne-nous de mener nos travaux avec un esprit filial envers toi et un esprit fraternel envers tous. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Il venait de toutes les paroisses qui ont préparé d'une façon ou d'une autre cette journée. On s'est investi beaucoup, voilà, les uns et les autres, et donc vraiment l'organisation, c'est grâce à eux, et ils méritent aussi un chaleureux applaudissement. J'oublie certainement des choses, mais je ne vais pas oublier l'apéro. L'évêque me souffle l'apéro. Merci. Merci surtout. Merci surtout à notre cher évêque et Xavier Seigneur, vicaire fédéral. Merci, applaudissements nourris. Allez, bon retour à vous tous et puis profitons quand même un peu de cet apéro qui est très sympathique et fraternel.